En fait, les lieux sont beaucoup plus importants que nous pourrions l'imaginer. Et puis, les animaux sont très sensibles aussi à l'énergie des lieux. Donc, par exemple, dans les centres équestres, en ce moment, je fais toute une enquête en fait sur le bien-être des chevaux. Et il y a vraiment des choses récurrentes qui reviennent. Et cette non-conscience du taux vibratoire des lieux et des phénomènes théoriques des lieux, leur porte préjudice. Et il y a aussi autre chose, c'est que j'ai interrogé des animaux sauvages et je me rends compte que les animaux ne sont pas là par hasard. Comme l'ours du Tibet qui m'expliquait qu'il était très en lien avec ces montagnes sacrées et qu'en définitive, il était comme les gardiens de cette montagne, comme s'il favorisait cette élévation, enfin cette vibration des montagnes en fait. Et les baleines vont maintenir par leur chant là aussi l'oxygénation et l'harmonisation des mers et des océans, vibratoirement parlant, et elles me montrent aussi ce liquide amniotique en fait et ce lien qu'elles ont à la terre-mer. Oui, ça, voilà. La mer. Et quand elles parlent de la mer, c'est à prendre dans les deux sens. Hein, c'est vraiment M-E-R et M-E-R-E. Et le rhinocéros, mais comme aussi l'éléphant, me faisait sentir dans ses jambes ce qui remontait. Et en fait, je sentais le cœur de la terre battre. Et en fait, lui m'explique qu'il agit comme un onduleur et que son corps lourd, comme ça, et solide, agit comme pour maintenir en fait les pulsations, une fréquence cardiaque régulière. Donc ils sont plusieurs mammifères lourds et imposants à aussi travailler de cette façon-là. Donc en fait les animaux sont pas là pour rien. Donc si on enlève une espèce, en fait on vient vraiment troubler et créer un déséquilibre important.